Alors, correction de l'exercice 12, une histoire de cases. Dans chaque cas, coloriez le nombre minimum de cases afin d'obtenir un dessin dont le centre de symétrie est le point O. Alors, pour qu'un point soit centre de symétrie, eh bien, il faut que, quand on construise la symétrique de ta figure par rapport à ce point, on obtienne la figure elle-même. Alors, dans la consigne, il est demandé de colorier un nombre minimum de cases, puisque sinon on colorie tout. Et bon, voilà, dans ce cas-là, ça n'a pas grand intérêt. Alors, comment on va procéder pour compléter la figure de façon à ce que le point O soit son centre de symétrie? Eh bien, tout simplement, il va s'agir ici de colorier, en fait, le symétrique de chacune des cases qui sont déjà proposées ici par rapport à O. On va essayer d'être un minimum organisé parce que tu vois ici, il commence à y en avoir un certain nombre. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on numérote les cases. Alors, la première qui est ici, pour te repérer, tu peux compter les carreaux ou bien peut-être que tu le vois directement. Pour aller jusqu'au point O, tu vois, on fait 1, 2, 3 vers la droite, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va faire la même chose à partir de là. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Donc, le symétrique de la case 1, tu vois, il est ici. Une fois qu'on a le 1, alors c'est parti. Le 2, tu vois, le 2, on va l'avoir juste au-dessus, là. Ensuite, le 3, on l'a en diagonale vers la gauche du 2, donc on va l'avoir en diagonale vers la droite du 2. Ensuite, le 4, c'est la diagonale de mon 3, je vais le retrouver ici. Ah non, j'avais oublié celui-là. Alors le 5, on l'a tout au bout ici de la ligne, on va le retrouver hop, ici. Ensuite, le 6 qui est là, et bien tu vois, on va le retrouver sur la ligne qui est ici. On va le retrouver précisément là. À côté de lui, vers la droite, donc vers la gauche, le 7. Le 8, c'est facile, on le retrouve juste là. Le 9, à partir de ton 8, eh bien, tu vois, on va pouvoir le retrouver puisque tu le retrouves juste ici. 9. Le 10, il est sur le bout de la ligne là, donc on va le retrouver, tu vois, il est au-dessus du 5, donc on va le retrouver ici en dessous du 5. Le 11 en diagonale vers le bas du 8, donc on va l'avoir en diagonale vers le haut ici du 8. 11, 12, on poursuit la diagonale ici. Le 13 à droite du 3, donc à gauche du 3. Et enfin le 14 ici qui est tout en bas du 1, et bien on va le retrouver tout en haut du 1. Et maintenant qu'on a toutes nos petites cases, et bien on n'a plus qu'à colorier. Voilà, on a tout ça ici. Voilà, et on s'aperçoit bien que si on construit la symétrique de la figure par rapport au point O ici, cette partie vient sur celle-ci vient sur celle-ci, donc en gros elle est son propre symétrique. Alors ensuite, on passe à la figure numéro 2, on va rester bien organisé parce qu'il y a un certain nombre ici de symétriques à faire. Alors on y va ici pour le numéro 1. Le numéro 1, tu vois, qui est sur cette ligne-là, donc on va retrouver sur cette ligne-là 3 carreaux du bout, on le trouve ici. Donc 1, 2, 3, et bien on va avoir ses compagnons 2, 3 ici. Ensuite le 4 qu'on va retrouver sur cette même ligne, on va le retrouver ici, pardon. Ensuite le 5 à côté, le 5 on retrouve là. Le 6, on va laisser une case vide et on le retrouve ici. Le 7 qu'on retrouve à côté du 6. Ensuite, ligne suivante, le 8. Le 8 ici, on va le retrouver bien ici. Ensuite, le 9 qu'on retrouve en dessous du 8, donc on va le retrouver de ce côté au-dessus. Ensuite, le 10 ici, le 10 qu'on va retrouver bien juste ici. Donc tu n'hésites pas à t'aider à compter les carreaux si besoin. Après, c'est vrai que c'est très pratique une fois que tu en as placé un de te repérer par rapport à ceux que tu as placés pour les nouveaux. Tu vois, comme le 11, il est en dessous du 10, donc je vais le mettre ici au-dessus. Et puis le 12 qui est à droite du 11, donc je vais le mettre à gauche du 11. Hop, le 13 que je vais retrouver ici tout au bout de la ligne, et bien c'est celui que je vais retrouver ici aussi. 13, ensuite le 14 qui est ici, le 14 que je vais retrouver hop, ici,
le 15 qui est assez proche de mon centre ici, que je vais retrouver ici. Ensuite le 16, je suis juste en dessous du 13, donc je vais le retrouver ici sur cette ligne au-dessus du 13. Ensuite le 17 que je retrouve au-dessus du 15, donc je vais le retrouver en dessous du 15 juste là. Ensuite le 18 que je retrouve en dessous du 17, donc je vais le retrouver au-dessus du 17 juste ici. Ensuite le 19 que je retrouve en bas, donc je vais le retrouver en haut du 18. Le 20 que je retrouve ici en dessous de mon 14, donc je vais le retrouver de l'autre côté au-dessus, hop, de mon 14. Ensuite le 21 en dessous du 13, donc je remonte ici au-dessus du 13. Le 22 que je retrouve en bas du 12, donc je vais le retrouver au-dessus du 12 ici, 22. Le 23 en bas du 21, donc ici en haut du 21, 23, 24 que je retrouve ici dans la diagonale à gauche du 22, donc je vais le retrouver ici dans la diagonale à droite du 22. Ensuite 25, le 25 en diagonale ici à droite du 10, donc je vais le retrouver ici à gauche en diagonale du 10. Le 26 qui est tout dans le coin, ça c'est facile. Le 27 c'est le trou ici qui me manque, c'est ici. Et puis après j'ai 28, 29, 30 que je vais retrouver exactement ici. Donc maintenant il ne reste plus que le coloriage à faire. Voilà. Hop. Bon, je fais un coloriage assez sommaire, hein, mais bon, faut quand même qu'on voit apparaître la figure. Hop. Et voilà pour la figure que l'on obtient. Alors peut-être que tu reconnais ici le logo d'une marque. En effet, c'est le logo de la marque DC Shoes. Voilà, c'est terminé pour cet exercice.